Mais oui, Emmanuel nous le disait à l'instant, hein, le safran, c'est l'or des épices. Ça vaut une fortune, 30 € le gramme. Et on peut dire que les chefs et les gastronomes adorent cette petite épice, c'est ça? Ils adorent. Alors, 30 € le gramme, mais ça n'en prend très, très peu dans la cuisine. Donc, Ouais. c'est vrai que c'est beaucoup plus cher que le caviar, beaucoup plus cher que la truffe, mais à dose infinitésimale. Oui, c'est ça. Et vous allez nous parler des dosages, parce que souvent, avec le safran, on a tendance à avoir la main lourde, et c'est vrai que ça devient écœurant et ça prend le pas sur les autres saveurs. Parce Ouais. qu'en fait, le safran, on ne le prend pas vraiment... Alors, c'est sûr qu'il apporte son goût, mais le safran, c'est surtout un exhausteur de goût. Il va venir renforcer les autres produits de la recette. Donc, il faut vraiment apprendre à le doser très délicatement. Par exemple, pour aromatiser un riz, Ouais. si on a 500 grammes de riz, on va juste mettre quelques pistils dans l'eau pour pouvoir lui donner du goût. Dans les desserts, on va mettre 5 ou 6 pistils par litre de lait. Donc, c'est vraiment, là, on en a un gros tas, mais c'est vraiment... on ne met pas ça puissant. dans un... Non, dans une on est préparation, vraiment à quelques pistils à la fois. Et puis alors, parfois, dans les recettes, on en parlait tout à l'heure, parfois les gens disent stigmate ou pistil, mais C'est quoi la tenons-nous-en différence au pistil, pistil, c'est hein. l'ensemble, et l'ensemble qui est lui-même divisé en 2 ou 3 petits stigmates. C'est vrai qu'on entend aussi le terme filament, je crois. Oui, c'est vrai, Voilà, exactement. on parle de Dans les livres de filament, recettes, on voilà. parle de filament. Ouais, c'est juste, c'est la même chose. On est Voilà. d'accord. On part sur l'unité de pistil plutôt. Alors, C'est plus simple. ces filaments, ils sont récoltés, comme le disait Emmanuel, et puis après, ils sont conditionnés. Oui. On les fait sécher. Comment ça se Eh passe? bien, alors, ils sont récoltés, ils vont être séchés. Et d'ailleurs, c'est mieux d'attendre un petit peu pour les consommer. C'est un peu comme le vin, il y a besoin de bien sécher pour pouvoir bien tout fabriquer Révéler, ses arômes. Ces arômes, Ouais. d'accord. Et on parlait du fait que le safran, c'est une culture en plein essor. Enfin, c'est ce que j'ai cru Ben, comprendre. en plein essor, ça a été une culture très, très importante au 18e siècle. C'était en France qu'on Eh en oui. produisait le plus. Alors, c'est en plein essor. Il y a beaucoup de gens, il y a des producteurs qui se sont remis à la culture du safran. Bah oui, la Alors, Bourgogne, hein, David nous en parlait. en Alsace aussi. En Alsace aussi, ouais. dans le Limousin, en Corrèze, Aveyron, dans le ouais. Gâtinais, c'est vraiment... Mais je pense que c'est... Alors, je crois qu'il y a beaucoup c'est pas une monoculture, quoi, parce que c'est quand même... Oui, complètement. voilà, Oui, on c'est a- un petit peu limité. C'est là. très Oui, risqué et contraignant. Oui, en Oui. effet. Oui, parce que ça se cultive sous serre. Enfin, là, je m'adresse à Plein air, à la air. jardinière. En plein air. Ah oui, Oui, donc s'il y a un climat désastreux cette année-là, on perd la récolte. Exactement. Ouais, d'accord. Puis on n'a D'où pas le prix, trop- peut-être. Oui, on n'a pas trop parlé du goût, mais en fait, tout à l'heure, on disait c'était un exhausteur, mais c'est un peu un goût de foin, un petit peu de floral, un peu iodé. C'est un peu spécial, et tout le monde n'aime pas nécessairement le goût, mais c'est vrai que c'est quand même un peu spécial. Mais ce qui est très marrant, c'est que, puisqu'il ne se faisait pas tellement avant, c'est qu'on peut à la fois l'utiliser en salé, mais aussi en sucré. Sucré, Oui. hein. Et d'ailleurs, vous avez des Oui. exemples peut-être de recettes à Alors, nous communiquer. un grand classique qui est assez simple à faire, c'est le beurre safrané. Ouais. Mais on va avoir aussi, on peut faire avec des meringues, des riz au lait, on a des soufflés au pistil de safran. Des raviolis aussi. Des hein, je crois. raviolis, Ouais, d'ailleurs, pourquoi pas. Alors, la on en photo, parle dans on en- Régal, hein, c'est Ouais. ça. Il y a Oui, toute une. tout à fait. Tout Mais un là, dossier, sur la hein. photo, Ouais. il y en Ah, a voilà. un petit peu beaucoup. C'est plus fameux pour la raviolis. déco qu'autre chose. Alors, moi, j'ai une petite astuce à vous donner. Si vous voulez... Alors, on fait tremper les pistils pendant 24 à 48 heures dans nos préparations, dans les bouillons, dans les blancs d'œufs, dans du lait, voilà, pour bien donner le goût. Mais après, si on veut en préparer à l'avance, l'idée, c'est d'en faire tremper une vingtaine de pistils dans de l'eau. On n'en met pas beaucoup, hein, mais on laisse tremper 24-48 heures et après, on les prépare en glaçons. On les met dans c'est un génial petit comme idée. contenant de glace.
On les fait congeler et après, comme ça, vous avez toujours à disposition des petits glaçons pour pouvoir mettre dans vos bouillons, dans Ouais, dans l'eau toutes les du riz. préparations, dans la paella d'Ignace. Exactement. Hein. Pastis. Je crois que c'est un Je crois même aficionados. que- Dans le pastis, Oui. a dit David. Bien sûr, pastis au safran. c'est orange, Voilà, c'est allez, pas ça mal. c'est fait. Ce que Suzanne dit, c'est bien, c'est que pour les jardiniers qui les récolteraient chez eux, c'est de toute façon de les laisser se diluer dans du liquide. Toujours, on croit qu'il suffit de jeter quelques Oui. pistils comme ça dans une sauce. Non, c'est bien effectivement de les laisser d'abord s'imbiber Décanté, voilà, un peu comme la vanille d'ailleurs. Exactement. On ne jette pas comme ça exactement. dans une préparation. Les saveurs sont Ah ouais, et qui est très détaillées. chère aussi la Ouais. vanille. Hein. D'ailleurs, comme toutes les épices très chères, hein, la vanille, le safran. Contrefaçon. Bah oui. Ben Est-ce oui. qu'il y a du faux safran? Est-ce qu'on se fait avoir de temps en temps? On se fait. Alors, il y a plusieurs qualités qui vont de 1 à 4, la 1 étant la meilleure, mais il y a plus de façons de se faire avoir en achetant du safran en poudre. Donc, Bah on oui. privilégie le safran de bonne qualité en petits contenants. Ça peut durer environ 2 à 3 ans, celui qu'on achète. Donc, Bah, c'est parfait. au safran. Bah, au safran, et puis peut-être une petite recette. La prochaine fois, il faudrait que vous veniez avec une petite, Oui. petite meringue au safran, ça serait une bonne idée. Au Hein. safran. Voilà, puis à la maison, n'hésitez pas si vous, si vous avez envie de faire des recettes à base de safran ou de tout autre produit d'ailleurs dont on parle dans le mag, réagissez, envoyez-nous nos photos via les réseaux sociaux. Hein. On est très très impatients et très friands de vos réactions, Facebook, Twitter et sur le site bien sûr de Campagne TV. C'est déjà fini, voilà, c'est sur cette petite note safranée Bye qu'on bye. se quitte les amis. On vous souhaite une très très belle semaine. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette émission. Et on se retrouve 19h30 samedi prochain pour une nouvelle mouture du MAG. Mercredi à 20h15, jeudi à 12h30 et vendredi pour les matinaux à 6h30. On vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.